pour un premier vlogmas. Écoutez, la meuf n'a rien compris au concept et elle poste son premier vlogmas le 14 décembre, mais j'ai une explication. En fait, là du coup je filme le samedi 13 et vous aurez cette vidéo demain, mais fin novembre j'avais pensé à faire des vlogmas et je me suis dit que ce serait pas assez intéressant parce que j'ai un taf de 9h à 17h, je me suis dit mais tu vas vlogger quoi? Et au final, depuis le début du mois, je veux pas dire que j'ai une vie très palpitante, mais après le taf, je fais des trucs où je me dis j'aurais pu vlogger. Donc écoutez, je me dis vaut mieux tard que jamais. Au moins là je tente, on est le 13 du coup, donc je tenterai jusqu'au 24, ça fait une dizaine de jours. Et si je vois que j'arrive à tenir le rythme, pourquoi pas l'année prochaine commencer le 1er décembre, comme toutes les personnes qui font des vlogmas au final. Parce que là, du coup, c'est un petit peu un essai pour savoir si ça peut fonctionner, étant donné que l'année prochaine, à la même période, je pense que j'aurai à peu près le même rythme de vie, parce que techniquement, je serai encore dans mon alternance, donc avec les mêmes horaires. Donc j'ai mon taf de 9h à 17h. J'essaye de reprendre le sport. En décembre, je filme une vidéo par jour sur TikTok. D'ailleurs, j'ai l'impression que... En fait, je ne l'ai pas annoncé, j'aurais dû, parce que... Il n'y a pas la hype. En fait, en octobre, je postais une vidéo par jour et je l'avais un peu teasé et j'avais l'impression que ça avait mieux... Enfin, les gens, ils étaient un petit peu hypés. Là, j'avoue que pas trop. Après, c'est peut-être la période aussi, ou alors mon contenu plaît plus, bref. Mais ça, la lecture, le sport, la vie perso, bref, j'espère que je vais tenir le rythme et je me dis que là, essayer cette année, c'est un bon entraînement pour l'année prochaine. Donc là, il est 13h30. Je suis levée depuis 10h30, je me suis pas levée très tôt. Je voulais me lever plus tôt, mais en fait j'étais trop fatiguée, vraiment toute la semaine. La semaine dernière, du coup, c'était ma semaine d'école parce que j'ai une semaine par mois d'école. En fait, quand j'ai école, je suis pas sérieuse, je vais me coucher super tard et tout parce que je m'en fiche d'être fatiguée. Mais vendredi, comme c'était le repas de Noël au travail, j'ai eu une dérogation pour y aller. Donc vraiment, mon vendredi, j'ai trop aimé ma journée. Je préfère tellement être au travail plutôt qu'à l'école. Mais bref, tout ça pour dire que j'étais super fatiguée et du coup, je me suis pas levée aussitôt que prévu. Et de toute façon, je pense que vous l'aurez vu dans les clips d'avant, j'ai pas fait grand chose ce matin. J'ai lu un petit peu parce que du coup, actuellement, je suis sur des larmes de feuilles de rage que j'ai en physique, mais il est énorme et c'est écrit en tout petit, donc j'ai préféré me le prendre sur ma Kindle. Donc forcément, la lecture prend une grande place dans ma vie, il risque d'y avoir quand même pas mal d'updates lecture parce que bah, c'est ce que je fais dans ma journée en gros. Donc ouais, là je suis à 25%, donc ce matin j'ai lu à peu près 5%. Après j'avoue que j'ai un petit peu traîné, voilà. Mais le programme de la journée, alors, déjà, j'aimerais finir les cadeaux de Noël parce qu'il me manque quelques cadeaux. Je sais ce qu'il faut que j'achète, il faut juste que j'aille le chercher. Et c'est ça le plus gros problème de ma vie, c'est que le week-end, des fois j'ai juste envie de me reposer, ou alors je repousse tout le temps. Bref, il faut que j'aille chercher mes derniers cadeaux de Noël. Ensuite, alors ça c'est pas sûr, peut-être que j'enlèverai ce moment au montage, mais je dois poster une vidéo sur YouTube. En fait, j'ai changé ma bibliothèque et j'avais fait un vlog, sauf que le vlog était très décousu, donc je sais pas si ça vaut la peine de le monter et de le poster aujourd'hui, donc pour vous quand vous regardez la vidéo hier, je sais pas. Ensuite, il faut que j'aimerais bien filmer un petit peu du contenu à l'avance pour TikTok, parce que je filme toujours le jour même pour le soir même. Et des fois c'est chaud, genre je rentre du taf, souvent il est 18h parce que je me tape les bouchons, le temps de filmer, de monter et tout, ça me prend un petit peu de temps honnêtement. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui, ça va pas être super intéressant, mais cadeau de Noël, création de contenu pour TikTok, tout ça, et puis c'est tout, je pense que c'est déjà pas mal en vrai. Et j'aimerais bien faire un petit peu de ménage. Voilà, mais sinon aujourd'hui, je vous ai attendu. Je vous ai attendu. J'ai reçu un colis de la part de City Edition. Donc je sais ce que c'est. D'ailleurs, il est un petit peu ouvert. Mais du coup, je vais ouvrir ça avec vous. Dites-vous que ça fait 2 heures que je l'ai reçu et que je vous ai attendu pour l'ouvrir. Mais du coup, cette année, j'ai été reprise pour être partenaire Corrigan. Donc ils nous ont proposé un livre qui était sorti le mois dernier, je crois. Je sais pas en fait quand est-ce qu'il est sorti. Ah non, il est sorti le 3/12. Ok. Donc du coup, c'est forgé dans le sang. Voilà. Les livres Corrigan sont juste magnifiques, genre, il faut être honnête. Ils sont très très beaux. Alors de quoi ça parle? Alors c'est une saga, il fait 384 pages et il coûte 26,90 €. C'est un peu cher je trouve par contre. Elle possède un pouvoir ancestral, elle peut sauver le monde ou le détruire. Attends, je pense qu'ils se sont trompés sur le papier sur le communiqué de presse. Parce que le résumé, c'est le résumé de Sur la peau des sorcières. Que j'ai reçu du coup le mois dernier, il me semble. Ouais. Ouais, bah oui, pas du tout. Ok, rien à voir. Je me disais quand j'ai lu, c'est pas une histoire de sorcière, je crois. Non, en gros, on va suivre Ophélia qui est orpheline et qui a passé sa jeunesse dans des familles d'accueil. Son seul rêve, c'est de devenir assistante sociale pour aider les enfants abandonnés.
Et ah oui, elle va rentrer dans une université et elle va attirer l'attention de 3 vampires, tout ce que j'avais compris. Ouais, c'est ça. Voilà, elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs. En vrai, ça a l'air un peu basique, mais je ne comprends pas. Parce que la citation qu'il y a là, par contre, c'est la bonne citation. C'est vraiment la même qui est écrite sur le livre, mais le résumé, ils ont pas mis le bon. Bref, on s'en fiche. Je vais ouvrir ça du coup. Du coup, je suis pas sûre qu'il fasse 300 pages. C'est sur la peau des sorcières qui faisait 300 pages, non? Ah non, il fait aussi. Ok. Donc, voilà la bête. Il est très très beau. J'aime trop vraiment. Du coup, j'ai enfin un livre à lire dans ma. Waouh! Il est magnifique par contre. Parce que là, je vous explique. Ah waouh, il est vraiment très très beau. Sous la jaquette, il ressemble à ça. J'aime beaucoup le fait que Corrigan, même derrière, il y ait des ornements, je sais pas comment ça s'appelle. Et j'aime trop leur police. Enfin vraiment, j'aime vraiment trop cette maison d'édition. Et du coup, même à l'intérieur de leur jaquette, on a des petits dessins. C'est trop beau! Un livre avec des vampires en plus. J'adore. Mais oui, du coup, là, actuellement, j'ai plus qu'un livre dans ma pile à lire. Deux avec celui que je suis en train de lire, du coup, des larmes de feu et de rage. C'est The Will of the Many 2 en anglais. Donc, autant vous dire que je le compte pas vraiment dans ma pile à lire. Je sais même pas si je vais vraiment le lire. Je l'ai vraiment juste acheté parce qu'il était beau et que je venais de finir le un et que, je sais pas, j'avais besoin de. C'était un peu une pulsion, mais bref. Je pense que je vais essayer de le lire, mais pas tout de suite. Donc là, pour moi, dans ma tête, j'ai plus de livre dans ma pile à lire parce que bah, j'ai que de larmes de feu et de rage que je suis en train de lire. Donc techniquement, il est plus vraiment dans ma pile à lire. Mais j'avoue que j'hésite un peu à le DNF. Donc je sais pas. Mais bref, un nouveau livre du coup. Et à l'intérieur, je sais pas si je l'ai montré, il ressemble à ça. Voilà. Alors ça m'arrange pas trop l'avoir reçu aussi rapidement. Parce que j'avais des trucs, des lectures de prévues. Je vous explique. En fait, moi, mon objectif, c'était de finir des larmes de feuilles de rage aujourd'hui pour pouvoir demain faire une sorte de marathon lecture où je voulais lire que des livres de Noël. J'ai 2 livres de Noël à lire que je comptais pas dans ma pile à lire parce que c'était des romances de Noël et que je savais que j'allais pas les lire avant décembre et je les ai reçus début octobre. Donc c'était pour que les livres restent 2 mois dans 3 mois, même presque dans ma pile à lire, ça servait à rien. Et du coup, je compte lire ces 2 livres demain. Sauf que du coup, comme j'ai reçu lui, je sais pas. Bref, je vais arrêter de parler et écoutez, je pense que je vais vous reprendre quand on sera au magasin. Parce que du coup, comme je vous ai dit, il faut que j'aille chercher les cadeaux de Noël. J'ai vraiment ce mois-ci une malédiction avec mes ongles. Je viens de perdre un ongle, c'est la 3e fois ce mois-ci. J'ai perdu d'abord celui-ci, j'étais me le refaire le soir même, je perdais le majeur. J'étais me le refaire il y a 2 jours. Je viens de perdre mon annulaire de l'autre main en faisant le ménage. Bref, c'est pas grave, je pense que je devais me les refaire le 23 décembre, je pense que je vais me les faire avant. Mais là, du coup, je viens de nettoyer ma salle de bain. D'ailleurs, si vous avez des tips pour nettoyer les portes des douches, je disais si vous avez des tips pour nettoyer les portes de douche parce que j'ai l'impression que ça fait toujours des grosses traces de calcaire, ça me dégoûte. Je sais pas avec quoi nettoyer ça, il y a toujours des traces dégueulasses. Et dites-vous que depuis qu'on est arrivé, on n'arrive pas à les rattraper parce que quand on est arrivé dans cet appartement, l'ancien locataire et le propriétaire n'avaient pas nettoyé l'appartement, donc on a dû faire un gros ménage et les portes de douche, on n'a jamais réussi à les rattraper. Bref, du coup, j'ai un peu envie de pimper ma salle de bain parce qu'elle est giga vide. Je sais pas ce que vous allez voir, mais là, vous voyez, c'est genre, il n'y a rien sur les murs. Et en fait, j'ai des cadres qui ont été dans un premier temps dans mon salon, ensuite je les ai mis dans ma chambre et tout. Et là, j'ai envie d'essayer de les mettre ici. Donc écoutez, je vais faire ça, on va voir si ça rend bien. J'ai grave le compas dans l'œil. Je sais pas si vous voyez, mais je les ai mis exactement au même endroit. Ça fait trop beau. Ça ramène un petit peu de couleur, j'aime bien, parce que sinon c'était hyper... Enfin, il n'y a rien dans ma salle de bain, vraiment, il n'y a rien du tout. Et là, on va manger. Je vais essayer un truc végé que j'ai jamais goûté. Donc je vais vous montrer, je vous dirai si j'aime bien. Et après, on part faire les cadeaux de Noël. Ça me semble être un bon projet. Voici mon petit repas de ce midi, c'est des légumes appelés. Des légumes appelés avec, je sais pas comment ça s'appelle le truc de soja, c'était quoi, genre un steak de soja? Des galettes de soja, je sais pas, j'ai jamais goûté. La dernière fois que j'ai mangé du soja, j'avais pas trop aimé. Donc écoutez, on va faire un petit crash test. Hein, parce que je tends à devenir végétarienne. Déjà, je mange pas beaucoup de viande. J'aime pas trop la viande rouge. Et là, j'aimerais vraiment arrêter complètement parce que du coup, je mange du poulet et tout. Mais peut-être que dans un avenir proche, je mangerai plus rien du tout, on sait pas.
Donc écoutez, je fais des petits tests. Ouais, non, franchement, c'est pas mauvais. Ça manque un petit peu de sel. Ça ressemble à ça. Tu veux pas goûter, je suppose? Non, en vrai, c'est bon. Jingle bell, jingle all the way. Bon, le shopping aujourd'hui n'a pas été très fructueux. On a pratiquement rien trouvé de ce qu'on cherchait. En plus, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Donc là, on vient de rentrer, il est 19h. Du coup, on s'est pris un truc à manger sur la route. On va essayer Popeye, parce qu'on n'a jamais essayé. Moi, je me suis pris un burger, un smoky raclette avec des frites au fromage. Et toi, t'as pris quoi? Des tenders avec des frites. Et mon copain, il a pris des 8 tenders. Normalement, c'est un menu pour deux, mais voilà, donc écoutez, on va faire un petit crash test. Et on regarde les Simpsons. Voilà, parce qu'on a 8 ans d'âge mental. Je vais essayer les frites en premier. Ah merde, ouais, on a pris le temps de faire la route. Mais je suis dégoûtée, je vous ferai le haul après, mais... on n'a rien trouvé. Trop chiant. Bon, les frites, je suis pas hyper fan. Ouais, je vais essayer le burger. Elles sont bonnes, toi? On dirait le KFC d'avant. Je connais pas le KFC, c'est pas fou. Je sais pas si on t'entend comme j'ai mis mon micro. Il me dit qu'on dirait le KFC d'avant. Oh, c'est super gros. Par contre, on a attendu super longtemps. Je trouve que la raclette, elle est pas hyper fondue. Et ça se voit qu'il est froid. Ah si, c'est bon. Écoutez, je vous reprends quand je fais le haul. Bon, c'est parti pour le haul. Alors, on n'a rien trouvé. Franchement, on a fait plein de magasins. Et il y a un cadeau, c'est introuvable. Vous allez peut-être pouvoir m'aider, me dire où est-ce que je peux trouver ça. Mais déjà, on a trouvé le cadeau pour ma cousine. Elle voulait un livre, donc elle voulait le livre Fabricant de larmes. Je lui ai pris cette version-là parce que la deuxième version, c'était avec l'affiche du film et avec le gros stickers Netflix qu'on peut pas enlever. Et je trouvais qu'ils étaient pas beaux. Donc c'est pour ça que j'ai préféré lui prendre cette version-là. Peut-être que selon combien d'argent il me reste à la fin du mois, je lui prendrai le tome 2 parce que ça fait un peu tiède de lui donner que le tome 1. Et en plus, sur la version avec la film de l'affiche Netflix, derrière c'était écrit que ça contenait des scènes explicites de sexe. Mais c'est un roman jeunesse. Et après, elle est en troisième. Moi, en troisième, je lisais After. Donc ça me choque pas qu'elle lise des livres où il y ait quelques scènes explicites. Mais bon, je suis contente que ça soit pas écrit parce que sinon ses parents, ils auraient vu et ils m'auraient peut-être engueulé. Ensuite, j'ai mon cousin qui fait une obsession avec les koalas. Donc il veut un doudou et une figurine koala. Pas moyen de trouver un putain de doudou koala. On a fait un magasin de jouets, on a fait Action, on a fait Ikea, pas moyen de trouver, je ne comprends pas. Et même au Furet, on a regardé, parce qu'ils vendent des doudous, il n'y avait rien. Donc je sais pas où je vais trouver son doudou. On a trouvé une figurine, mais je peux pas lui offrir juste une figurine koala. Enfin, c'est ridicule, je peux pas juste lui offrir ça. Mais je sais pas, les magasins boycottent les koalas. Il y a tous les animaux possibles et inimaginables, carrément des animaux limite, je savais pas qu'ils existaient. Bon, j'abuse, mais pas moyen de trouver un doudou. Après, je trouve qu'il est grand pour demander ça, mais en fait, il fonctionne un peu par obsession. Et je crois qu'en ce moment, il fait une obsession sur les koalas, donc si ça lui fait plaisir, c'est ok. Ensuite, pour ma mère, je voulais lui acheter un bijou, un bracelet. J'ai rien trouvé qui me plaisait, ou alors c'était à des prix exorbitants. Et je cherchais aussi, vous savez, les plaids, les pulls plaids un petit peu. Et je suis dégoûtée parce que la semaine dernière, j'en avais trouvé un à Leroy Merlin et c'était en solde avec le Black Friday, c'était genre à 19 € au lieu de 30, je crois presque. Et je l'ai pas pris parce que je me suis dit, ouais, je regarderai une autre fois. Et là, en fait, j'étais dans un magasin, il y en avait, mais ça coûtait 40 €. On va pas abuser. Et c'est tout. C'est les seuls cadeaux qu'il me faut. Après, il faut que je trouve un cadeau pour un de mes oncles, mais je sais absolument pas quoi lui offrir. Je pensais qu'en flânant un peu dans les magasins, je trouverais. J'ai rien trouvé.
Donc j'avoue que j'ai un petit peu le seum, là j'ai que 2 cadeaux sur les 4 qu'il me fallait, donc bon, c'est pas grave. Et du coup, rien à voir, mais j'ai un petit peu avancé sur ma lecture avant de partir au magasin, donc là je suis à 30% de Des larmes de feu et de rage, et je pense que je vais le DNF, voilà. En fait, j'arrive pas à accrocher. La romance, j'aime pas. Là, on est qu'au tome 2. Et avant 20%, il s'était déjà passé des trucs entre les protagonistes. Et moi, je préfère quand c'est plus slow burn. Surtout que c'est une grosse saga parce que je crois qu'il y a 5 tomes. Je sais plus si c'est 4 ou 5, mais je sais que c'est plus de 3 tomes. Donc si la romance, elle commence à moins de 20% dans le second tome, sachant que dans le premier tome, il y en avait déjà un petit peu, je trouve que c'est beaucoup trop rapide. En plus, au niveau des événements, je trouve que c'est un peu brouillon, ça part un peu dans tous les sens. Je comprends pas vraiment tout ce qui se passe et je suis pas intéressée. En fait, voilà, c'est aussi l'argument principal, c'est que je suis pas intéressée par ce qui se passe, donc voilà. Et j'ai vu un avis sur Booknote de quelqu'un qui disait que les 3 quarts du livre, elle s'était ennuyée, qu'elle avait même DNF le livre pendant 2 semaines, et qu'en fait, quand elle l'a repris pour le dernier quart du livre, il y avait plein d'actions, que tout s'enchaînait, on avait des révélations, mais sur un livre de 1008 pages, honnêtement, je vais pas m'infliger les 3 quarts du livre où je m'ennuie en fait. Ça va juste me mettre dans une panne de lecture. Là vraiment tout à l'heure je pensais au fait qu'il fallait que je continue le livre, j'avais envie de souffler. Donc je sais pas si c'est un DNF définitif, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pour l'instant je l'enlève de ma pile à lire. J'y reviendrai peut-être à un moment, j'en ai aucune idée. Mais là du coup je pense que je vais commencer le livre que j'ai reçu tout à l'heure. Voilà. Bon, il est 1h53 et je vais aller me coucher. Ma soirée n'a pas été très productive. En fait, j'ai beaucoup traîné sur mon téléphone et j'ai un peu avancé dans ma lecture de Forger dans le sang. Je suis à la page 270, je le finis demain et honnêtement, j'aime pas du tout ma lecture. J'ai vraiment l'impression que ça a été écrit sur Wattpad en 2012. C'est très vulgaire, tout se passe très vite. Les personnages sont pas du tout attachants. Il y a que la protagoniste qui me fait un petit peu mal au cœur parce que, vas-y, elle se fait bully de partout. Mais elle se fait aussi bully par les love interest. Donc c'est littéralement un bully to lover. C'est très très vulgaire, beaucoup de scènes de smut. C'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Écoutez, je l'abandonne pas parce que déjà j'ai DNF mon livre précédent, donc Des larmes de feu et de rage. Et ça se lit assez vite et le livre est assez court. Mais j'espère vraiment que je vais avoir de meilleures lectures la semaine prochaine parce que là vraiment... Voilà, voilà. Donc écoutez, je vais aller me coucher et je vous dis à demain. J'espère que ce premier vlogmas vous a plu. Donc voilà, bisous.